Bonjour, bienvenue au Mur des Lamentations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qu'on évoque rarement dans les médias, mais dont le sort devrait nous soucier davantage. Il s'agit du Tibet. Le Tibet a été occupé militairement par la République populaire de Chine en 1950 et annexé en 1951, contrairement aux droits internationaux. Depuis, il y règne dans une mesure inimaginable l'arbitraire, la torture et les répressions politiques et culturelles. Environ 1,2 million de Tibétains ont perdu la vie entre 1950 et 1979 seulement, en raison de la domination militaire de la Chine. La cause de cette hécatombe est la faim, la torture, les exécutions, le suicide et les conditions extrêmes dans les camps de travail et les prisons. Et il n'y a vraisemblablement pas de prison où les Tibétains ne sont pas torturés. Le but des soldats chinois n'est pas simplement de tuer rapidement les prisonniers, mais de les forcer sous les tortures les plus cruelles à abandonner leur religion et leur désir de liberté. Et cela dure souvent pendant des années. Les Tibétains réclament la liberté religieuse, l'autodétermination et le respect des droits de l'homme au Tibet. Et jusqu'à présent, chaque soulèvement a été réprimé dans le sang, y compris avec l'utilisation de chars. Déjà en 1982, l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn a qualifié le régime communiste au Tibet de plus brutal et inhumain que n'importe quel autre régime communiste dans le monde. À côté des rapports quotidiens d'arrestations et de tortures, le nombre croissant d'immolations par le feu au Tibet choque particulièrement depuis 2009. De février 2009 à mai 2013, plus de 100 Tibétains âgés de 15 à 64 ans se sont aspergés d'essence, ayant mis le feu pour montrer au monde les abus dans leur pays. Quand les gens se brûlent eux-mêmes par désespoir, ce cri ne devrait pas rester sans écho. Pourquoi nos médias ne nous en informent-ils pas ? Au Tibet, un génocide est en cours au sujet duquel nous ne devrions pas rester silencieux. Ce pays brûle et le monde ne dit mot. Mais pour que ces choses se sachent, le monde a besoin de gens courageux qui mettent ces injustices à la lumière. Voulez-vous aussi en faire partie ? Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine fois.